Bandeko wa bolingo mbote mingi bisika nyonso oyo bozali. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous livre mon analyse sur le conflit russo-ukrainien. Je vous explique en quoi le Congo, État africain, en est la cause. Oui, vous avez bien entendu. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Nazali Koko Yaliboso Ya Général Nzimbi Mbale Congo Wabassa, commandant de la division spéciale présidentielle DSP du président Mobutu. Nazali P. Kokoya, mon adjudant-chef Ngele Ekamba, ma grand-mère, qui est partie il y a 20 ans, jour pour jour, puisqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 5 avril 2023 et elle est partie le 5 avril 2003 à l'âge de 53 ans. En bref, Nazali Koko Yabasoda, Nazanama Kila Yabasoda. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos nombreuses démonstrations d'affection à mon égard qui me vont droit au cœur et qui me donnent énormément de force. Avant de commencer mon exposé, je tenais à apporter une précision. Aujourd'hui, je vais m'exprimer en français puisque d'un point de vue historique et démographique, Kinshasa est la première ville francophone au monde devant Paris. Kinshasa la belle, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, dont le sous-sol regorge de richesses, notamment 80% du coltan mondial, une matière indispensable à l'élaboration d'appareils électroniques tels que les voitures électriques, les smartphones, les ordinateurs et j'en passe. Ces matières qui sont convoitées par le monde entier. Et donc, sans reprendre les mots d'un ancien président français, moi, présidente de la République, j'instaurerai le lingala comme langue scolaire. Donc les enfants étudieront le lingala à l'école et les membres du gouvernement seront fortement invités à s'exprimer en lingala à l'extérieur. Bien évidemment, ils seront accompagnés d'interprètes. Mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, mon objectif à court terme est d'apporter ma pierre à l'édifice, pourquoi pas auprès des autorités déjà en place du pays. Je vois les combattants bondir de leurs chaises. Chers combattants, je vous remercie pour vos nombreuses actions. Mais êtes-vous conscients des enjeux, des dangers et des difficultés auxquels nous devons faire face? Moi qui vous parle, il n'y a pas un seul jour où je ne reçois pas de menaces de mort. Il n'y a pas un seul jour où mon intimité n'est pas violée. Donc toutes les solutions sont bonnes pour s'extirper de cette situation. Tant que le Congo est attaqué, je ne pourrai pas vivre en paix ni dignement. Et donc nous pouvons commencer notre analyse de ce jour. Alors, la République démocratique du Congo, pays africain, à l'origine du conflit russo-ukrainien, l'histoire nous montre que les richesses du sous-sol africain sont à l'origine des 2 premières guerres mondiales. Je vous explique. Pour commencer, la naissance de l'empire colonial allemand a lieu aussitôt après la victoire sur la France en 1871 et en 1884, le premier protectorat africain fut accordé par l'État allemand
à ces hommes d'affaires. L'État changera d'avis en 1914, vu que les autorités politiques du Deuxième Reich prennent conscience du peu d'efficacité et du faible rendement économique des sociétés coloniales privées. Et donc l'intervention étatique s'impose et de nombreux journaux de l'époque font état de pression du Deuxième Reich sur les autres puissances coloniales. Et donc, le 28 juillet 1914, l'Allemagne déclenche la Première Guerre mondiale, qui va s'achever le 11 novembre 1918. L'Allemagne perd toutes ses colonies. C'est l'humiliation. Elle perd toutes ses colonies au profit des vainqueurs. Et donc, on voit l'émergence du Troisième Reich. Hitler, à son arrivée, réunit des groupes de pression coloniaux. Hitler voulait l'Afrique. Et donc, le 1er septembre 1939, l'Allemagne déclenche la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 1941, l'Empire français en Afrique devint le cœur, sinon un élément de stratégie militaire du Troisième Reich d'Hitler. Et donc, c'est le lieu de conflit entre le régime de Vichy et la France libre. Donc, le régime de Vichy, c'est le régime d'occupation allemande en France. Donc, nous venons de voir que le sous-sol africain, les richesses du sous-sol africain sont à l'origine des deux premières guerres mondiales. Et malheureusement, l'histoire tend à se répéter. En effet, la guerre russo-ukrainienne résulte, je l'affirme aujourd'hui, résulte de la course aux richesses africaines. Pourquoi ? Car la Russie gagne du terrain en Afrique. Et il semble que cette guerre ait pour objectif de freiner l'avancée russe sur le continent africain. Les Ukrainiens étant les tirailleurs sénégalais, la chair à canon de cette guerre mondiale économique que mène l'Occident à la Russie. Donc pourquoi je parle d'avancée russe ? Tout simplement parce qu'à l'époque, si la Russie avait été aussi puissante qu'aujourd'hui, Lumumba n'aurait pas été assassiné dans les conditions que nous connaissons. Et dans cette hypothèse, les chefs d'État africains qui se sont rendus au sommet russo-africain auraient été liquidés. Et ce n'est pas le cas. Pour revenir à Lumumba, le 21 juillet 1960, au cours d'une conférence de presse, il dit, je cite, « Nous avons décidé de faire appel à l'URSS ou à toute autre nation du bloc afro-asiatique pour venir en aide au Congo. » Il dit cela dans cette conférence dans un contexte de guerre froide et donc, en conséquence, l'URSS lui envoie des engins de transport militaire. Nous connaissons la triste suite. Et donc, la Russie du président Poutine reprend le flambeau. Si la guerre, si le conflit russo-ukrainien s'arrête, c'est la Russie, la percée russe en Afrique. A contrario, si le conflit perdure, jusqu'où ira l'État russe pour se défendre ? En 2018, le président Poutine indique que la Troisième Guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Plus tard, il citera Albert Einstein. « Je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais je sais comment sera la quatrième, avec des bâtons et des pierres. » Donc à travers cet exposé, nous avons vu
que les richesses du sous-sol africain sont à l'origine des guerres mondiales, dont le conflit russo-ukrainien qui tend à s'envenimer. Et donc, je vous propose une solution de sortie de crise. Cette solution, elle est très simple. Il suffit de permettre à chaque État africain de vendre ses propres matières premières. Certainement, ce ne sera pas le même prix, vu qu'aujourd'hui c'est quasiment gratuit, c'est du vol. En revanche, l'inflation est déjà là. Que l'Afrique soit libre ou pas, les prix ont déjà augmenté et continuent d'augmenter. Pour conclure, on a coutume d'entendre l'Afrique sans les Africains, mais sans les Africains, sans la liberté africaine, c'est la fin du monde. Je vous remercie.